à ce nouvel épisode du Tarot 4D. Et aujourd'hui, notre invité sera le pendu. Donc le pendu, vous le connaissez, c'est cet homme qui est attaché avec les jambes croisées et qui semble concentrer son activité essentiellement autour de la tête. Donc il y a un aspect très cérébral dans le pendu. Et en même temps, il est assez enraciné, même s'il a les pieds par-dessus tête, hein, clairement. Donc moi je l'aime beaucoup cette carte du pendu, j'aime beaucoup cette idée de réflexion qu'il y a, de se mettre, d'avoir ce côté, on va dire, continuer à réfléchir malgré une position difficile, qui est peut-être voulue. Donc voilà. Alors moi ce que j'aime bien c'est attention, ici on est vraiment sur le contexte, est-ce que il a été puni? Est-ce que cet isolement, cette position inconfortable est due au fait qu'en face, on se trouve face à une foule en colère? Et ce que je trouve rigolo, qui était déjà le cas sur la carte de l'empereur, c'est que on a genré la population, mais de façon très ferme. C'est-à-dire, face à l'empereur, on n'avait que des femmes. Là, face au pendule, il n'y a que des hommes. Pourquoi? Ça m'interroge. Alors que quand on avait le magicien, on avait une population mixte, quoi. Qu'est-ce qui fait que on se permet de mettre que des bonhommes, quoi. Enfin, bref. Toujours est-il qu'on se rend compte que il y a cette nécessité, on est poussé dans le New Vision à avoir une réflexion un petit peu malgré nous, qu'on est obligé de retourner à des valeurs qui sont peut-être pas les nôtres. Enfin, il y a vraiment une violence en fait dans la réflexion qui est imposée, la façon dont c'est proposé, et qu'il faut arriver en plus à raisonner parmi tout ce brouhaha, à trouver un isolement parmi tout ce bordel, de toutes ces idées, toutes ces injonctions, peut-être ces conseils, enfin je sais pas, ou alors lui j'ai l'impression qu'il gueule, mais vas-y sors-toi les doigts. Enfin je trouve que autant ici on est dans quelque chose de solitaire, presque paisible en fait. Il y a un côté presque posture de yoga, que là non, on est sorti du côté zen. Et là, je la trouve assez rigolote. Alors bon, effectivement, on peut, comment dire, voir deux choses là-dedans. On a ce pendu qui semble plutôt d'accord de subir cet exercice et on suppose qu'il s'est attaché lui-même le pied. Et ce que j'aime aussi, c'est d'avoir la présence de ces deux corps vidés. Et pour moi, il y a un clin d'œil énorme à Odin. Donc les personnes qui s'intéressent à la mythologie nordique, je pense, le verront aussi. Et là, c'est vraiment, on accepte de se mettre dans cette position et d'écouter je crois que c'est la mémoire et vision. Je ne sais plus enfin, c'est pas ma spécialité, hein. Ils ont des noms, Munir et Munil, un truc comme ça, et c'est mémoire et raison, quelque chose comme ça, ou vision. Et c'est vrai que là, on voit que le pendu, c'est un exercice volontaire. Il ne subit pas une punition, il ne se met, enfin là, il y a un côté méditatif. Ici, on sent qu'il y a une démarche plus active, tandis que là, il est vraiment à fond, il s'est installé dans cette position, et peut-être qu'il a intégré finalement ses corps vidés en lui, finalement. Et là, alors pour le coup, ça fait... Je suis un petit peu ambivalente avec cette interprétation-là. Parce que là, il y a pour moi un éloignement de l'artiste qui jusqu'à présent, pour moi, suivait le plus la patte de Coleman Smith. Euh, Il y a un côté presque un Jésus. Jésus, enfin, quand au pied de la croix, il y a sa mère, enfin, ils viennent tous lui rendre visite, essayer d'améliorer ses derniers instants, en fait. Il y a ce côté-là, mais bon, je sais pas, comme s'il allait avoir
la pitié, quoi. Je sais pas. Elle me dérange un peu cette interprétation-là. Je saurais pas comment l'amener. Il faudrait que je la voie en situation, je pense, pour pouvoir lui donner du sens. Parce qu'autant les précédentes, je trouve qu'il y a. C'est évident, quoi. Le sens nous crie dessus, littéralement. Ça semble quand même. Ah, c'est clair, quoi. Et là, je sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre où est-ce qu'il faut parfois aussi savoir écouter autre chose, s'abreuver à d'autres sources, que sa réflexion ne soit pas simplement issue de soi, mais que des éléments extérieurs peuvent venir la nourrir. Ah, tiens. Catastrophe? J'espère que non. Enfin, toujours est-il que cette femme-là qui est à genoux, en contraste après cette foule masculine extrêmement agressive, on est encore, et ça me dérange, voilà, il y a aussi ça qui me dérange, c'est cette répartition des genres qui m'agace un peu. Voilà, quoi, il y a enfin, à partir de quand, pourquoi ça n'aurait pas pu être un jeune homme qui aurait pu être son miroir finalement, enfin, ou un animal aussi, puisqu'on a eu ici des corbeaux, et on aurait pu avoir des corbeaux qui le nourrissent, qui lui donnent la béquée finalement, donc de voir que la logique c'est bien, mais que on pouvait aussi aller avoir une inspiration supérieure différente, quoi. Donc là, l'interprétation me dérange. Là, l'interprétation me dérange. Là, ce qui m'ennuie, c'est plutôt la foule. Mais bon, ça reste quand même très intéressant de voir cette perspective-là et de se dire que même dans une position d'immobilité, il peut y avoir des facteurs extérieurs qui peuvent changer la perspective des choses. Là, ce que j'apprécie dans cette carte-là, quand même, c'est ce recul. On voit que on n'est pas forcément sur un... Même si là, ça se voit qu'il y a de la verdure, on est sur quelque chose qui est arrosé. Donc, est-ce que la racine... Il y a un côté matriciel avec cette eau, cette femme, mais ouais, c'est un peu essentialisant, je trouve. Enfin bref, voilà. Si vous avez envie de commenter, aidez-moi et commentez si vous voulez. Parce que je suis un petit peu chafouine sur cette perspective-là. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.